Bonjour à vous très chers Read Trippers et bienvenue dans une nouvelle vidéo Book Haul. Ouais. Alors oui, je sais, j'avais dit que je n'achetais plus de livres étant donné que ma palle actuelle compte à peu près 200 bouquins. Oui mais voilà, on m'en a offert, j'en ai gagné et bah j'allais pas dire non. Du coup, aujourd'hui, je vous présente une petite sélection de livres qui vont gentiment rejoindre leurs copains dans ma super pile à lire. Je vous préviens, il y en a quand même quelques-uns. Donc c'est parti. Alors avant de parler bouquins, je voulais faire une toute petite digression parce que je suis joie puisque cette semaine j'ai reçu un colis que j'attendais avec une énorme impatience. En effet, depuis la réception de ce colis, je peux désormais me prosterner tous les matins devant une petite statuette de mon dieu vivant, j'ai nommé Ed Sheeran. En effet, j'ai enfin reçu ma pop Ed Sheeran et je suis obligée de vous la présenter parce qu'elle est vraiment trop belle. Voici donc la pop en question. Regardez-moi cette beauté. Je trouve qu'au niveau des détails, ils sont vraiment allés super loin. Ils sont allés jusqu'à faire... Bien sûr, le focus ne veut pas se faire. Jusqu'à représenter ses tatouages. Voilà, j'adore cette pop, j'en suis fan et j'aime tellement Ed Sheeran que voilà, c'était obligé qu'il rejoigne ses petits copains. Je lance d'ailleurs un appel, tel une bouteille à la mer. And if you see this video, call me. Love you. Trêve de plaisanterie, passons maintenant à mon énorme pile de livres. Et je vais tout d'abord commencer par la maison d'édition Gale-Meister, qui est une maison d'édition, comme vous devez le savoir maintenant, que j'aime énormément puisque leurs couvertures sont absolument magnifiques. Et en l'occurrence, les livres que je vais vous présenter sont des livres que Trip m'a très gentiment offert. Le premier, il s'agit de Meurtre à Willow Pond de Ned Crabbe, que voici. Quand je vous disais que les couvertures étaient sublimes, je ne mentais pas. J'adore vraiment cette illustration, je trouve qu'à chaque fois, ils font des illustrations absolument magnifiques en ayant toujours à peu près une couleur dominante comme ça. Merci Gale-Meister. J'adore votre travail d'édition. Dans cette histoire, il va être apparemment question de secret de famille puisqu'un couple est invité dans le luxueux lodge dirigé par la tante qui est apparemment très riche. Et il s'avère que cette tante a apparemment convoqué d'autres membres de la famille pour leur annoncer qu'elle modifiait son testament. Envie de meurtre dans les environs, une ambiance un petit peu creepy, perdue au fin fond des États-Unis. Je pense que ça peut me plaire. Alors comme d'habitude, dans cette collection, c'est une bonne petite pavasse qui fait je dis de bêtises, il fait 400 pages. Mais à culpa, ça va. Je ne l'ai pas précisé, mais cette collection que j'affectionne tout particulièrement est la collection Totem. Il m'a ensuite très gentiment offert Dans la forêt de Jean Anglade, toujours donc chez Gale-Meister dans la collection Totem. Là encore, très jolie couverture. Je passe très vite sur les livres hein, parce que c'est un book haul, que j'ai pas plus que ça à dire sur ces livres et comme il y en a pas mal, si je m'attarde trop, cette vidéo va encore durer 3 plombes. Dans cette histoire, on suit donc apparemment deux adolescents, frères et sœurs, ou deux sœurs, Nell et Eva. Je suppose donc que c'est un frère et sa sœur, qui ont toujours vécu au milieu d'une forêt aux États-Unis, donc un petit peu en autarcie avec leurs parents. Sauf qu'un jour, apparemment, leurs parents viennent à décéder et ils se retrouvent du coup complètement seuls dans cette forêt à survivre par leurs propres moyens. J'ai l'impression que c'est un petit peu dans la lignée du nature writing. On verra bien ce que ça donne. Il n'est pas hyper gros pour le coup. Il fait 300 petites pages et je dois avouer que celui-là me donne vraiment bien envie. Voilà, là encore, l'ambiance, je pense que ça peut clairement me plaire. Et puis, il y avait un petit bandeau dessus qui disait qu'apparemment, il y avait déjà eu pas mal de lecteurs qui avaient succombé et que c'est un petit peu devenu un best-seller aux États-Unis. Donc écoutez, j'espère pouvoir me le faire assez rapidement. Les deux suivants, vous les avez normalement déjà vus si vous avez regardé la vidéo unboxing surprise qui normalement sera publiée avant celle-ci. Au cas où vous ne l'avez pas vu, je remettrai le petit là quelque part, droite-gauche, je ne sais jamais. Ce sont donc encore deux livres de cette même collection et le premier, il s'agit de Shibumi de l'auteur Trevanyan
que voici. Là encore, très belle illustration. Alors celui-ci, j'avais lu la 4e durant ma chasse au trésor. Il y est question d'un espèce de méchant japonais qui trouve refuge au Canada et qui est poursuivi par une organisation d'autres méchants. Non, je dis des bêtises, c'est pas au Canada qu'il va, c'est dans le Pays Basque. Encore plus bizarre. Donc voilà, je pense qu'il va y être question de culture japonaise mêlée à de la culture française. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Je pense qu'il va y avoir voilà, du mystère, de l'espionnage, des choses comme ça. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre avec ce bouquin. Je ne connais pas l'auteur, voilà, la 4e est plutôt mystérieuse. Donc bah écoutez, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé, parce que là, je suis un petit peu perdue. Tout ce que je sais, c'est qu'il est plutôt bien noté sur Livre Addict, donc ça va peut-être me forcer un petit peu à sortir cette jolie bricasse. Parce que lui, pour le coup, il fait bien ses 500 pages, et du coup, je suis pas sûre de le sortir tout de suite. Pour terminer avec cette maison d'édition, j'ai reçu B comme bière de Tom Robbins. Là encore, je ne connais pas du tout l'auteur, mais alors le pitch de la 4e me donne vraiment envie. Une histoire complètement barrée où une petite fille très intriguée par la bière que boivent les adultes décide un jour de se descendre toute seule comme une grande toute une canette de bière, suite à quoi elle voit apparaître la fée de la bière qui va l'emmener dans un pays merveilleux. Ouais, on est d'accord, c'est un petit peu beaucoup perché, mais c'est le genre de truc qui clairement, moi, peut me plaire et me faire beaucoup rire. Donc voilà, pour celui-là, une 4e qui, franchement, me donne très envie. Et pour le coup, c'est un tout petit bouquin, alors celui-ci, je pense que je vais vite me jeter dessus. Quand je vous disais que cette collection était trop belle, on est d'accord, ça en jette. Hein. Toujours durant cette chasse au trésor, Trip m'a donc offert Les prénoms épicènes d'Amélie Nothomb qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Je pense que vous avez vu et revu cette couve passer puisque clairement c'est un des best-sellers d'Albin Michel qui sort tous les ans. Il n'hésite pas à en faire énormément niveau com. En même temps, c'est Amélie Nothomb. Voilà, on se doute bien que cette sortie-là, ils ne vont pas la laisser passer. Grande prêtresse donc de la rentrée littéraire, je suis très contente de l'avoir en ma possession puisque je les ai quasiment tous lus et que bah, ce sont toujours de courts romans qui se lisent très bien. J'aime particulièrement cet auteur, voilà, c'est pas mon auteur chouchou, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à plonger dans ses romans. Et bah, celui-là, je pense qu'il va pas faire long feu. Non. Parce qu'il est tout petit, qu'il vient de sortir pour la rentrée littéraire, que je risque très vite de me faire spoiler en regardant d'autres vidéos à ce sujet. Donc je pense qu'il va très vite y passer. Peut-être même ce soir d'ailleurs. Pas impossible. Concernant ce livre, je ne lis pas la 4e de couverture. Je suis désolée, si vous voulez un résumé, vous irez voir les petits liens juste en dessous dans la barre d'infos, puisque bah, étant donné que les livres d'Amélie Nothomb sont toujours très courts, je préfère ne pas me spoiler et puis bah, j'aime plonger dedans comme ça sans rien en savoir, donc désolé, vous n'aurez pas de résumé pour celui-ci. Le prochain est également un cadeau de Trip et celui-ci, ça faisait tellement longtemps que je le voulais que j'ai été absolument ravie. Il s'agit de La Tresse de Laetitia Colombani aux éditions Le Livre de Poche. Bon alors ce livre, ai-je vraiment besoin d'en faire un résumé? Il a tourné sur énormément de chaînes. Voilà, je pense que vous en avez déjà entendu parler. J'en ai entendu des très bons avis, ce qui m'a vraiment donné envie de moi aussi le découvrir. Pour ceux qui ne le sauraient donc pas encore, La Tresse, c'est l'histoire, ou plutôt le destin, de 3 femmes, une vivant en Inde, l'autre vivant au Canada et la dernière vivant en Italie. 3 femmes qui apparemment n'ont absolument rien en commun, mais qui vont se retrouver liées par les forces du destin. Voilà, celui-ci est tout petit, il fait 230 pages. Je pense qu'il va très vite du coup y passer également. Ouais. Surtout que je me retiens déjà de le lire depuis un moment pour vous le présenter, parce que je suis un petit peu toquée, je ne lis pas les livres tant que je ne vous les ai pas présentés, ce qui est complètement débile. Mais c'est comme ça. Donc maintenant que je vous l'ai montré en vidéo, je pense que je vais très vite me ruer dessus. Je vais ensuite très vite passer sur 2 livres de la maison d'édition Folio
qui également viennent de ma chasse au trésor, donc que normalement vous avez déjà vu. Le premier, c'est donc J'enquête de Joël Egloff, donc aux éditions Folio. On est d'accord, les éditions Folio, c'est pas les couvertures les plus folichonnes qui existent, mais bon, écoutez, le contenu peut être franchement très bien, donc faut pas juger un livre à sa couverture. Dans celui-ci, il est question donc d'une enquête comme l'indique le titre. Bah oui, Reed, forcément. On va se retrouver à peu près dans le même style d'humour que les Nadine Mon Fils, un côté un petit peu burlesque, très humoristique, etc., etc. Je ne veux pas trop en savoir plus, il est assez petit, je vais plonger dedans comme ça, je ne connais pas l'auteur, donc écoutez, ce sera une totale découverte. J'ai ensuite reçu Miniaturiste de Jessie Burton, donc toujours aux éditions Folio. Dans cette histoire, il est question d'une jeune fille qui quitte son Amsterdam natal pour vivre avec son nouveau mari, qui est apparemment beaucoup plus âgé qu'elle et beaucoup plus riche qu'elle. Et comme apparemment elle s'ennuie un petit peu dans sa nouvelle vie, il semblerait qu'elle va donner des sortes de petits spectacles grâce à sa maison de poupées, qu'elle va animer grâce à ses talents de miniaturiste, et que via cette maison de poupées, elle va découvrir de sombres secrets sur son mari. Là encore, il va être question, je pense, de secrets de famille, je n'en sais pas plus, je vous en reparle dès que je l'aurai lu. Promis, il ne reste plus que 3 livres, je me dépêche. Le livre suivant est un livre que j'ai gagné sur un concours Instagram. Alors, je ne me souviens plus, je suis désolée du compte en question. J'essaierai de le mettre dans la barre d'infos. Toujours est-il que c'est bien la première fois de ma vie que je gagne un concours, donc autant vous dire que lorsque j'ai su que j'avais gagné un bouquin, j'étais wouhou! Voilà. C'était un peu la fête du slip. Du coup, j'étais très contente de le recevoir quelques jours après et il s'agit de Crucifix de Adrienne Dawson aux éditions Cherche Midi. Dans ce livre, il va être question apparemment de 2 temporalités. On va donc suivre une sorte de chasse aux sorcières en 1645 en Angleterre, il me semble, ainsi qu'une enquête dans le Los Angeles de 2043. 2 temps qui apparemment n'ont absolument rien en commun, sauf que faut peut-être pas trop se fier aux apparences. Il semblerait que ce roman soit un super roman de suspense ésotérique. En lisant la 4e, j'avais un petit peu le sentiment de retrouver ce qui fait la force des livres de Dan Brown. Je pense que vous devez le savoir maintenant, c'est un auteur que j'apprécie tout particulièrement, donc moi je me dis que ça peut me plaire. On verra bien, mais en tout cas, voilà, mystère, chasse aux sorcières, double temporalité, un poil d'ésotérisme, des ingrédients plutôt pas mal pour convenir à mes attentes. Alors par contre, lui, pour le coup, c'est aussi une jolie briquette. C'était la petite surprise quand je l'ai reçu. Il fait presque ses 500 pages. Voilà, c'est un joli grand format. Je vous ai pas montré la couverture de plus près, mais elle est franchement plutôt canon. Alors par contre, petit bémol pour la poste. Je l'ai reçu, voilà, abîmé dans l'angle. Donc je suppose que c'est arrivé pendant le transport. Enfin, bon, je ne vais pas me plaindre, au moins pour le coup, ce livre-là, il est arrivé. Ce qui n'était pas le cas de tous les livres qui sont passés entre les mains de la poste. Je dis ça, je dis rien. J'ai ensuite reçu de la part d'un couple d'amis, donc Laura et Thomas, pour mon anniversaire. Je sais, c'était il y a un moment, mais bon, bref, c'est avec un petit peu de retard. Un livre que je vais donc vous présenter. Je précise dans cette vidéo les gens qui me l'ont offert, puisqu'ils m'ont eux-mêmes formulé la demande. Voilà. Thomas, tu voulais une dédicace dans cette vidéo. Tu l'as donc eu, j'espère que tu seras ravi. Le livre en question, il s'agit donc de Une putain d'histoire de Bernard Minier aux éditions Pocket. Alors non, malgré le fait que je lise énormément de thrillers, de policiers, de polars, etc., je n'ai jamais lu de Bernard Minier. Ce sera donc mon premier. Ceci dit, je suis très contente de l'avoir reçu puisque ça va donc me permettre de découvrir cet auteur et je suis franchement très curieuse. Alors non, je n'ai pas lu la 4e, voilà, j'y veux pas en savoir plus. J'ai vraiment envie de découvrir cet auteur, voilà, sans aucun a priori,
Voilà, en me jetant comme ça dans le grand bain, en mode totalement à l'aveugle. Donc, bah, écoutez, une fois de plus, si vous voulez un résumé, je vous invite à aller voir sur internet parce que pour ma part, cette jolie couverture me suffit amplement. Tout ce que je sais, c'est que c'est du polar à suspense, que ce livre a reçu un prix littéraire. Et voilà, et comme vous devez le savoir, je suis dans une grosse période thriller, donc je pense que celui-ci va y passer très rapidement. Bon, après, il fait quand même quasiment ses 600 pages. Voilà. Et puis, en plus de ce livre, rien à voir, mais j'ai reçu un autre cadeau qui est tellement choupi qu'il fallait que je vous le montre. Voilà, une trop jolie tasse avec des petites licornes qui font dodo. Ce sera tellement bien assorti à mes super chaussons que je ne pouvais que craquer. Encore merci les copains. Et pour terminer, je vous avais dit il y a peu de temps que j'avais lu Mork de Ragnar Jonasson. Lecture qui avait été agréable, mais pas de ouf non plus, puisque j'avais deviné le twist final à un tiers du livre. Quand il s'agit de policiers, du coup, ça casse un petit peu l'histoire, mais bon. Soit j'avais quand même plutôt bien aimé le personnage de l'enquêteur, etc. Donc, étant donné que c'était un tome 2 d'une trilogie, je me suis dit, Reed, ce serait peut-être pas mal que tu achètes le tome 1. Le livre suivant est donc le seul que j'ai acheté parmi tous ceux que je vous présente. Alors, il faut savoir que je l'ai acheté d'occasion, et ça, on en reparle juste après. Le livre en question, il s'agit donc de Snorge. Genre typiquement un titre à la islandaise, quoi. C'est donc genre de Ragnar Jonasson aux éditions Le Point, je crois. Ouais, le Cercle Point. Alors, comme je le disais, ce livre est donc le seul que j'ai acheté, en l'occurrence, par le biais de Momox. Alors, voilà, vous avez dû le voir dans le titre de cette vidéo, c'est le moment où je vais un petit peu péter un câble. Je vous explique, c'est donc pas la première fois que je commande via Momox. Et le problème avec Momox, c'est qu'on n'est jamais certain de l'état des livres qu'on va recevoir. Donc j'ai déjà reçu plus d'une fois des livres qui n'étaient pas en super état. Je précise que je commande toujours via Momox des livres qui sont indiqués en étant comme neuf ou en très bon état. Je crois que c'est ça leur intitulé. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai pris ce livre qui était indiqué en très bon état. Ouais, va falloir qu'on redéfinisse les critères du très bon état, les mecs. Ceci est donc un sacré coup de gueule contre Momox, puisque là, clairement, je pense qu'il se fiche de moi, pour rester poli. J'ai donc reçu ce livre dans cet état, avec, voyez-vous, donc ça, ce sont à peu près les 10 dernières pages du livre. On a clairement l'impression qu'ils ont pris l'eau. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Plus une tranche qui est clairement abîmée. Et Momox a l'habitude, en fait, de mettre sur leurs livres d'occasion des grandes étiquettes, je pense, pour se repérer dans leur stock. Alors d'une, c'est déjà très très chiant d'enlever leurs grandes étiquettes sans défoncer le livre quand on les reçoit. Et de deux, je pense que celui-ci devait traîner dans leur stock depuis un bon moment, puisque l'étiquette en fait ne collait plus des masses et que en fait la colle avait séché, voilà, sur la couverture. Et ça, ça s'enlève pas. Donc voilà, les gens de Momox, vous pensez vraiment que ce livre est en très bon état? Parce que moi j'appelle ça état limite tout juste passable. Donc voilà, clairement aujourd'hui, gros coup de gueule contre Momox. Je l'annonce, je le dis haut et fort, je ne commanderai plus via Momox, puisque voilà, j'en ai marre de recevoir des livres dans cet état-là. Alors pourtant, je suis voilà, la première à dire que acheter des livres d'occasion, c'est très bien, donner une seconde chance aux livres. Enfin voilà, je suis vraiment pour, mais si c'est pour recevoir des livres dans cet état-là, non, c'est pas possible. Alors après, il y a sûrement des gens que ça ne dérange pas, et dans ce cas-là, oui, on peut commander des livres qui sont dans cet état, mais dans ce cas-là, vous indiquez que l'état est passable. Il est complètement absurde et dégueulasse pour le consommateur d'indiquer un livre comme celui-ci en très bon état. Donc voilà, malheureusement, je ne pourrai donc plus passer via Momox, puisque clairement, j'en ai marre de me demander à chaque fois que je reçois un colis de leur part si les livres seront en bon état, si aussi la couverture conviendra à celle que j'ai choisie ou non, puisque ça m'est déjà arrivé de sélectionner des livres, des titres avec
telle couverture parce que c'était celle-ci que je voulais et de la recevoir dans une autre édition avec une couverture complètement différente. Là encore, merci Momox. Donc je pense qu'à l'avenir, j'essaierai d'acheter d'occasion chez d'autres vendeurs. Et puis malheureusement de peut-être acheter un petit peu plus de neuf. Alors quand je pourrai bien sûr, puisque clairement les tarifs du neuf et de l'occasion ne sont pas les mêmes. Encore que des fois avec les frais de port, ça fait mal. Là encore, la Poste se gave bien niveau frais de port. Hein. Il n'est pas rare que j'en ai pour beaucoup plus cher de frais de port que de prix de livre. Donc je suis contente quand c'est comme ça. Voilà, c'était donc mon coup de gueule du jour contre Momox. Alors je lance un appel à tous les gens qui vivent dans le nord, aux alentours de l'île, de la frontière belge, etc. Si vous connaissez un bon bouquiniste d'occasion, voilà, une bonne adresse où on puisse acheter des livres d'occasion de titres sympas, en bon état et pas trop cher. Je suis preneuse. Clairement, faut que je me trouve ça parce que là, je suis bien embêtée. J'espère donc que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'ai essayé de faire au plus vite, mais voilà. J'ai peut-être un petit peu perdu la main niveau book haul, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et je vais peut-être pas en refaire tout de suite, parce que, comme je le disais, ma palle... elle a du mal à descendre quand même. Hein. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez lu certains de ces titres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je les sortirai peut-être du coup plus tôt, ou je les laisserai peut-être du coup dormir un petit peu plus longtemps dans ma palle. En tout cas, je suis très curieuse d'avoir votre avis sur les titres que je vous ai présentés aujourd'hui. Petite parenthèse, j'ai cru voir sur YouTube, vu le nombre de visites sur les vidéos, que les vlogs, ça vous plaît apparemment pas mal. Donc, je pense essayer d'en faire un petit peu plus régulièrement. Je vous avais déjà parlé il y a un petit moment de ça, de mon envie de faire un vlog lecture en direct sur les 2 livres de Jack Ketchum que j'ai dans ma pile à lire. Et je pense que je vais les faire assez prochainement. Donc n'hésitez pas à m'indiquer également en commentaire si le format vlog vous plaît, si vous préférez ce format-là au format... face cam, comme je le fais actuellement. Enfin bref, voilà, me dire un petit peu ce que vous en pensez, mais c'est vrai que vu le nombre de visites, j'ai l'impression que ça plaît plutôt pas mal. Donc je vais essayer d'en faire un petit peu plus régulièrement, je ne vous promets rien, mais voilà, ce sera peut-être ma résolution de la rentrée. Étant donné que ma palle a encore grandi, je m'en vais du coup lire un coup parce que là ce sera pas du luxe pour essayer de la faire descendre un petit peu. On n'oublie pas, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, on met des petits pouces levés. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir leur nombre augmenter et puis comme d'hab, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, vous attendez quoi? De mon côté, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous retrouve, j'espère, très bientôt dans une nouvelle vidéo. Soyez au rendez-vous. Salut!